Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous nous sommes quittés dans la vidéo précédente en expliquant comment configurer notre système audio. Nous allons passer maintenant aux hardware MIDI. Donc je vais ouvrir de nouveau les préférences et je vais cette fois-ci aller dans les MIDI device et Reaper m'affiche donc cette fenêtre. Reaper m'affiche donc deux onglets, un consacré aux entrées MIDI et l'autre aux sorties MIDI. Alors l'essentiel de cette vidéo va être consacré aux entrées, car lorsque vous avez compris la logique appliquée aux entrées, eh bien la logique aux sorties est identique. Reaper vous affiche donc l'intégralité de vos entrées MIDI disponibles dans votre environnement informatique. Vous constatez ici que dans mon environnement particulier, eh bien, j'ai une carte son Focusrite USB qui contient une prise, une entrée MIDI. J'ai également un clavier maître de type de la marque Samson Graphite 49 qui propose également via l'USB des entrées MIDI. Pour l'instant, ces entrées sont mises en mode disable, donc ça veut dire qu'elles ne sont pas disponibles. Je peux d'ailleurs le constater si je vais mettre la piste ici en mute, si je clique droit sur le bouton d'armement de la piste et que je veux solliciter un bus d'entrée MIDI, eh bien, dans mes inputs MIDI, je n'ai à disposition que le clavier virtuel intégré à Reaper ou toutes les entrées MIDI, et donc dans ce cas précis, exactement la même chose que le Virtual MIDI Keyboard. Donc mon Samson, mon clavier physique Samson qui est à ma gauche, eh bien, même s'il est repris ici dans Reaper, n'est pas repris au sein de mes pistes. Comment l'activer ? Eh bien, je vais cliquer droit ici dans le mode Disable et je vais le mettre en mode Enable Input. Alors, on peut constater qu'il y a deux modes de Enable Input. On va d'abord se concentrer sur le classique qui est le Enable Input sans aucun mot derrière. Si je l'active et que je clique sur OK et que je refais la même manipulation que tout à l'heure, eh bien je constate que dans mes inputs MIDI, j'ai maintenant à disposition mon Samson Graphite 49 pour lequel je peux choisir le canal d'entrée, et pour la simplicité de ce tutoriel, je vais simplement choisir All Channels. Ce qui veut dire maintenant que si j'active le monitoring de ma piste, l'armement de ma piste ainsi que le monitoring, et que je clique sur mon clavier, eh bien, on constate qu'il se passe quelque chose au sein de la piste. On voit que des données MIDI rentrent depuis le monde extérieur dans cette piste. Alors, si je démute la piste, que va-t-il se passer ? Eh bien, rien. Parce que le MIDI ne fait pas de son. Le MIDI n'est jamais qu'un protocole de communication entre instruments. Et donc, tant que je n'ai pas d'instrument virtuel placé sur cette piste ou que ma piste n'est pas redirigée vers le monde extérieur, vers un hardware capable de produire du son MIDI, eh bien, ce ne sont que des informations en transit qui ne produisent donc aucun son. Pour produire un son, que vais-je devoir faire ? Eh bien, je vais aller solliciter la fenêtre d'effet de la piste et je vais choisir dans mon FX Browser un instrument virtuel, par exemple ici un que j'ai à disposition qui est EasyBass. Voilà, le plugin est maintenant activé sur ma piste. Donc si je désactive ma piste en enregistrement et que je sollicite mon clavier physique, il ne se passe absolument rien. Donc l'instrument n'est donc disponible qu'en lecture. Il me faut donc des informations MIDI sur ma piste en lecture pour pouvoir solliciter l'instrument virtuel. Par contre, si j'active l'enregistrement et que mon record monitoring est sur on, eh bien, Reaper va me permettre de jouer en temps réel avec mon instrument virtuel. Démonstration, si j'appuie sur les touches de mon clavier. Bien entendu, si je désactive le monitoring off, eh bien, on constate que, de nouveau, les informations MIDI ne sollicitent plus l'instrument en temps réel. Il faut bien entendu bien activer le monitoring. Donc je répète pour résumer un petit peu là où nous en sommes. Pour pouvoir jouer d'un instrument virtuel sur une piste de Reaper, préférence, MIDI device, activer son clavier MIDI en mode Enable Input, cliquez droit sur le bouton d'enregistrement d'armement, choisir le clavier MIDI en question sur n'importe quel canal, activer l'enregistrement, activer le monitoring, placer un effet et ensuite jouer.
Alors, nous avons vu tout à l'heure qu'il était possible de cocher cette deuxième option. Donc, je vais décocher celle-ci et je vais maintenant mettre le mode Enable Input for Control Messages. Si je clique sur Apply et sur OK, que se passe-t-il? Eh bien, si je clique droit ici, constatez que mon input MIDI n'est plus disponible pour contrôler les instruments. Quel est l'intérêt? Eh bien, mon contrôleur MIDI est maintenant devenu un contrôleur potentiel pour toutes les actions de Reaper. Et nous allons le montrer directement. Je vais agrandir un peu la fenêtre ici du mixeur. Je vais aller dans le menu Action et je vais, par exemple, taper Volume, Track et je vais choisir, par exemple, Set Volume Track 1. Donc, ajuster le volume de la piste numéro 1. Donc la piste numéro 1, c'est bien celle-ci. Si je clique sur Add et que je tourne physiquement un potard de mon clavier-maître, voilà, eh bien il m'indique que mon potard est assigné au canal 1, au CC numéro 10. À partir de ce moment, eh bien le potard en question, via cette information MIDI, est raccordé au volume de ma piste 1. Et démonstration, si je bouge physiquement le volume, que se passe-t-il? Eh bien, on constate effectivement que le fader de volume bouge. Donc, grâce à ce mode d'input, mon clavier MIDI devient maintenant potentiellement une surface de contrôle pour mon software. Autre exemple, imaginons que je veux déclencher la lecture via un bouton disponible sur mon clavier maître. Eh bien, je vais choisir une action, par exemple, transport play. Donc ici, voilà, transport play stop, qui est normalement affecté à la barre d'espace. Je vais laisser la barre d'espace infectée, mais je vais en plus ajouter une touche MIDI qui sera par exemple le Do C1, le Do C1, voilà, la note 36. Je clique sur OK. Et à partir de maintenant, lorsque j'appuie sur le Do C1 de mon clavier, physiquement, eh bien, je lance la lecture et quand je rappuie, je stoppe la lecture, donc l'équivalent de ma barre d'espace, ici barre d'espace, ici clavier MIDI. Et donc, via ce mode de Input for Control Message, vous avez la possibilité d'utiliser votre clavier maître ou tout autre hardware générant des infos MIDI, eh bien, vous avez la possibilité de contrôler votre Reaper et donc de personnaliser complètement votre environnement de travail en fonction de vos besoins. Alors, il pourrait être tentant de placer votre contrôleur dans les deux modes, Enable plus Control. Ce faisant, donc, vous avez toujours ici le bouton qui active la piste numéro 1 et vous avez également la possibilité de retrouver votre clavier dans les inputs MIDI. Cependant, je vous déconseille d'utiliser votre hardware MIDI dans les deux situations en même temps parce que vous risquez d'avoir des comportements très aléatoires. Si par exemple vous avez choisi le C1 comme bouton play et que vous voulez jouer un C1 avec votre basse ici, avec votre instrument virtuel, mais que va-t-il se passer? Vous voyez que non seulement il joue un Do, mais en même temps il me lance la lecture ou me stoppe la lecture. Et donc, c'est pas très pratique. Ou alors, il faut vraiment avoir une configuration hyper pensée pour que chaque bouton n'ait pas de double effet. Donc, je vous déconseille, dans un premier temps, d'utiliser votre matériel MIDI dans les deux modes. Il est préférable alors d'utiliser deux matériels MIDI différents, un pour le contrôle de Reaper et un pour le contrôle des instruments virtuels. Rapide mot sur les sorties MIDI. Eh bien, dans le même ordre d'idée, vous pouvez rendre disponibles vos sorties MIDI et je vais le mimer ici par exemple. Donc, j'ai une sortie MIDI sur ma carte son Focusrite USB et je vais rendre disponible l'output. Ce faisant, lorsque j'ouvre le routing de la piste, ici par exemple, via le petit bouton Route, eh bien, je peux ajouter un nouveau hardware MIDI ici, MIDI Hardware Output. Je peux choisir le Focusrite USB MIDI. Ce qui veut dire que si j'ai des informations qui transitent soit en lecture, par exemple comme ceci ici, soit en entrée directe, eh bien ces informations MIDI vont être dirigées vers la sortie en question, la sortie hardware MIDI. Donc dans mon cas, la prise USB, la prise MIDI qui est sur ma Focusrite. Et donc, ce faisant, eh bien, je peux solliciter
un expandeur externe ou un sampler externe auquel j'aurais branché physiquement ma sortie de carte son à l'entrée MIDI de l'instrument hardware. Et donc je peux piloter cet instrument hardware depuis des notes jouées ici, donc les notes vont lui être envoyées et va pouvoir le jouer en temps réel, ou alors le solliciter depuis mon clavier maître via Reaper qui sert alors d'intermédiaire. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. Merci pour votre attention, à la prochaine, ciao.